Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube où je review les produits de 2026. Alors depuis 2026 j'ai fait pas mal d'achats. J'ai eu le temps du coup, depuis le temps du coup qu'on est passé en 2026, j'ai eu le temps de les tester et du coup je peux me faire un avis dessus. Hop, je vais vous montrer, bon là il n'y a pas tout parce que tout ne rentre pas. Mais voilà en gros les produits que je vais review. Si vous n'avez pas vu, j'ai fait une vidéo YouTube il y a quelques mois où j'avais unboxé la plupart de ces produits là. Donc je suis très friande des vidéos où on fait des reviews ou alors produits favoris du mois. Alors moi je n'ai pas assez de nouveaux produits tous les mois pour pouvoir faire des vidéos du coup favoris du mois. Mais là je trouvais sympa parce que ces produits là je les ai achetés je crois au début du mois. Et je suis heureuse du coup là de vous faire une review parce que j'ai eu le temps de les tester et de me faire un petit avis là-dessus. On va commencer avec le Lip Sleeping Mask La Neige à la vanille. Je vais vous montrer. Je l'ai bien testé, voilà, j'en ai même là sur les lèvres. Alors de base c'est un masque de nuit, mais moi je le mets toute la journée dès que j'y pense, parce qu'à la base je suis pas quelqu'un d'assidu, donc dès que j'y pense là je le mets. Ce masque là il est super, franchement, il est génial, il glisse très bien sur les lèvres, il a un fini, il colle un peu, je dois vous avouer, je pense que c'est pour ça de base qu'il est prévu pour la nuit et que c'est un genre de masque, parce que quand vous en mettez une couche assez généreuse, j'avoue que ça se voit que vous avez du blanc beige, enfin de la couleur du masque sur les lèvres comme ça se voit. Mais franchement, c'est une tuerie. Alors de base, je suis pas assidue, je le mettais pas assez souvent, donc je voyais pas du tout les effets. C'est normal. Maintenant, j'en mets tous les jours. Dès que j'y pense, que je passe devant, j'en mets. Vraiment, faut y penser à le mettre tous les jours. Mais quand vous y pensez, ça me fait des lèvres douces. Je suis quelqu'un qui a tendance à avoir les lèvres hyper gercées et qui est suffisant de fou. Et là, je trouve qu'il est incroyable. Voilà. Donc si je devais me donner une note, je mettrais je pense un 4,5 sur 5 parce que si t'es pas assidu, du coup ça marche pas assez bien. Donc un peu dégoûté. Ensuite, la crème solaire Skin 1004 à la Centella, donc de la gamme Yalu Sika. Voilà, donc c'est une crème solaire en pompe comme ça. Alors elle est incroyable, j'adore la texture de cette crème, je vais vous montrer. Et j'adore le fait qu'elle ne laisse pas de fini gras et de fini blanc. Parce qu'il y a des crèmes solaires qui donnent une aspérité assez blanche à la peau. Et vous voyez, j'ai pas de fini blanc, j'ai pas de fini gras. Alors au début, bien évidemment, vous sentez hein, que vous avez mis de la crème sur votre visage, mais après quand elle va bien pénétrer vous sentirez plus rien. J'ai pas de taches dues au soleil, j'ai pas attrapé de coups de soleil, je la mets constamment. Donc pour ceux qui savent pas, une crème solaire, voilà, c'est pas que quand il fait beau et quand il fait chaud, même quand il pleut, même quand il fait gris, même quand il fait froid, il faut mettre de la crème solaire tous les jours. Dès que vous sortez, même chez vous, parce que vous avez quand même des UV qui rentrent à travers vos fenêtres, donc tout le temps en mettre. Donc moi c'est ce que je fais et franchement une tuerie. Je mettrai pour cette crème solaire un 5 sur 5. Incroyable. The Same Cover Perfections. Donc c'est pour couvrir les imperfections, comme c'est écrit. Donc vous avez trois couleurs. Donc là vous avez une couleur verte. C'est pour tout ce qui est irritation, rougeur, bouton. Par exemple quand vous mouchez beaucoup, que vous avez le contour des lèvres assez irrité. Ou bien évidemment bouton, voilà, pas très joli. On le camoufle du coup avec la couleur verte. Parce que il y a un cercle chromatique des couleurs, je crois. Et en fait il y a des couleurs qui sont opposées l'une de l'autre, mais qui du coup se complètent. Et donc là, c'est pour ça en fait le vert, comme ça. Quand vous allez le combiner sur du rouge, ça va annuler le rouge et ça va rendre une aspérité plutôt neutre. Celui-ci, donc c'est pour tout ce qui est couleur bleutée, violacée, par exemple si vous avez des cernes assez marquées, si vous avez des veines assez marquées, voilà, à mettre dessus c'est pas mal. Et après il y a une teinte assez générale, assez neutre, qui peut faire anti-cerne ou camoufler tout autre type d'imperfection que vous souhaitez camoufler. Alors je sais pas si vous voyez que je l'ai quand même pas mal utilisé. Alors il est très bien, j'adore. Il a un aspect assez gras, donc moi je poudre derrière pour éviter que ça bouge. Mais je sais pas si ça tient, si vous poudrez pas, parce que généralement je le poudre tout le temps. Et pour tout ce qui est correction, je trouve que les couleurs vont très bien. Après bien évidemment il y a plein de types de couleurs. Moi les couleurs sont assez fades, mais parce que j'ai la peau assez claire. Donc je voulais pas des choses trop voyantes. Mais franchement je trouve ça super. Je trouve que ça camoufle très bien, que ce soit les boutons et veines. Donc je mettrai un 5 sur 5. J'aime beaucoup. Marque Étude, le Water Tint. Donc c'est une encre à lèvres teintée. Donc en fait du coup vous le mettez sur vos lèvres et c'est censé tenir. Alors je suis un petit peu déçue parce que je m'attendais à ce que ça tienne mieux, surtout quand on mange et quand on boit. C'était un peu, je crois, la promesse qui était faite sur la publicité, enfin, sur internet, sur le produit.
et c'est censé tenir quand vous buvez, quand vous mangez. Je suis un peu déçue parce que, comme je vous dis, je m'attendais à ce que ça tienne plus. C'est-à-dire que si je mange et que je bois, tout va disparaître. Même si ça fait peut-être 20 minutes que je l'ai mis, tout va partir. Donc c'est vrai que si vous avez prévu de boire et de manger, pas que ça sert à rien, parce qu'au début, oui, vous allez avoir de belles lèvres, mais ça va vite partir. C'est vrai que si vous voulez que ce soit pas trop foncé, faut pas en mettre beaucoup. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Voilà, faut pas en mettre beaucoup si vous voulez pas que ça fonce trop les lèvres. Bien évidemment, si vous voulez un effet très marqué, envoyez la dose. Et aussi, petit bémol, mais ça je pense que c'est pas vraiment le produit. Comme vous avez vu, c'est, je sais pas si vous voyez bien, c'est liquide. Voilà. Et en gros, quand je le mets sur mes lèvres, on a des petites, pas des gerçures, mais on a des petits plis, des genre pas des rides, mais des plis au niveau du visage. On a des crans. En fait, la peau elle est pas lisse. Il y a des petites interstices, on va dire, entre les cellules, si on peut appeler ça. Et en fait, ça migre dedans. Et en fait, quand je passe bien au bord des lèvres, le produit va tendance à migrer. Et en fait, il va dépasser des lèvres et me faire des petits traits autour, des lèvres parce qu'il aura migré et qu'il sera allé plus loin que le contour de mes lèvres. Parce que forcément, il n'y a pas de barrière entre ma peau et mes lèvres. Du coup, ça dépasse un peu. Donc j'avoue au début ça faisait pas très beau et vu que c'est un truc teinté, j'ai un peu du mal à le démaquiller sur le coup. Donc pour effacer c'était un peu chiant. Donc j'avoue que j'en mets plus au centre maintenant parce que je sais qu'après il va s'étaler, qu'il va aller plus loin que le centre. Mais voilà. Donc je mettrai un petit 2,5. Il est sympa mais il tient pas. Enfin sa promesse d'encre teintée, je l'ai pas trop. The Same. Donc c'est un anti-cerne que j'avais acheté en teinte 1.25. Alors, il est certainement très sympa cet anti-cerne. Je vais vous montrer. Mais il est beaucoup trop foncé pour moi, donc j'attends cet été pour le mettre. Parce que là, cet hiver, en fait, j'avais l'impression que ça me faisait les yeux orangés. Et on dirait pas, parce qu'il fait assez neutre, assez fade. Mais ça me faisait une teinte plutôt orangée pour moi. J'ai pas aimé en fait la couleur que ça rendait sur ma peau. C'est pas le produit en général que j'ai pas aimé. Parce que les seules fois où je l'ai testé, je trouvais qu'il couvrait quand même assez bien. J'ai pas pu bien tester pour vous faire un bon avis. Mais là, si je devais donner une note pour l'instant, je mettrais un 3,5-4 sur 5. Voilà. The House of Her, le Most Ampoule Blusher, donc c'est un blush. Alors j'étais un peu déçue quand je l'ai acheté parce que je pensais qu'il y avait un applicateur. Sur certaines photos, il y avait une pompe. Moi, j'ai pris celui sans faire exprès qui est sans pompe. Alors la couleur est incroyable. Alors j'essaye de prendre des choses qui vont avec ma colorimétrie. Donc j'ai une couleur de peau très pâle, très claire. J'irai pas olive non plus, mais c'est vrai que je suis très fan au niveau de la peau, faut pas se leurrer. Et cette couleur rose froide, je trouve qu'elle me va très bien. Il tient plutôt bien. Après, il est très pigmenté aussi, donc c'est super. Je pense que j'en aurai pour très longtemps. C'est la teinte 07 Pink Rosy. C'est à l'envers, je pense que vous verrez pas. Je mettrai un bon 4,5 sur 5. Pas mal, je recommande. Que Dr Altea, le 345 Relief Cream Mist. Donc comme vous voyez, je l'ai utilisé. Donc en fait, c'est sous forme de pompe comme ça. Quand vous appuyez, je sais pas si vous verrez. Il y a une brume qui sort et c'est à mettre sur le visage. Alors, je ne pourrais pas vous dire vraiment s'il y a un effet là-dessus. Alors, il y a pas mal de gens, j'ai vu pas mal de reviews. Donc, c'est pour tout type de peau, pour hydrater et calmer si vous avez des irritations, des rougeurs. Alors, moi, j'ai bien aimé parce que c'est frais et que j'ai bien aimé le geste, le fait d'appliquer le petit côté frais qui fait à mon visage. Mais vous dire si ça a un réel impact sur ma peau, je ne pourrais pas vous dire. Vous testez plein de produits skincare, comment vous savez que ce produit marche et que ce produit marche pas sur vous? Parce que c'est pas un produit que vous utilisez tout seul. Alors c'est pas, je vais me dire, je vais utiliser ce produit tout seul pendant une semaine et voir s'il y a un effet. Puis après, je vais utiliser un autre produit. Une skincare, c'est une routine d'étapes, donc il y a plein de produits. Donc je pourrais pas vous dire si ça a fait effet. Après, ma peau se porte très bien, mais est-ce que c'est ça vraiment? Je pourrais pas vous dire. Je mettrai un 4 sur 5. J'ai bien aimé. Mais je pourrais pas vous dire si c'est ça qui a un réel impact sur ma peau. De Celimax, la Noni Ampoule Calming plus Radiance. Alors ce produit-là, il y a du collagène, du panthénol. Est-ce qu'il y a un effet? Alors moi j'ai une peau quand même assez jeune étant donné que j'ai 24 ans. Donc c'est vrai que tout ce qui est collagène et tout, je dirais pas que je le vois moins. Mais je pense que j'ai moins d'impact là-dessus. Donc je pourrais pas vous dire s'il y a eu un effet là-dessus. Je vais vous montrer un petit peu plus en détail ce qui est écrit. Après, la texture, c'est plutôt bien. C'est une gelée. Voilà. C'est assez... Je sais pas si vous verrez. C'est un peu solide, un peu gelé, style un peu bave d'escargot. Mais voilà, c'était pas mal. J'ai pas trouvé ça miraculeux. J'ai pas trouvé que ça avait un effet de fou sur moi. Mais j'ai trouvé ça sympathique. Donc, si je devais le noter, je mettrais un 3,5 sur 5. Je pense pas que je le rachèterai, en tout cas pas pour l'instant.
Non, je pense que j'en testerai d'autres. Mais voilà, c'était sympa à tester, mais c'est pas une folie non plus, quoi. Notre ampoule à la niacinamide de 10% de la marque Skin 1004 à nouveau. Alors déjà le packaging, j'adore, mais c'est pas ce qu'on note. Donc en fait, il y en a 3 je crois de cette gamme là. Moi j'ai la gamme Skin 1004 niacinamide 10% boosting shot ampoule. Donc dedans il y a de la centella, spicule 300 shots, il y a de l'abscobyl glucoside et de la tranexamide acide. Je vais vous montrer un petit peu la texture, l'ampoule pas mal. C'est un peu plus liquide, je trouve, que certaines ampoules. Alors, je pense que ça a un effet. Alors, pour dire si je l'ai vu ou pas, c'est parce que quand je le mets, je trouve que j'ai moins de boutons. Enfin, l'aspérité de ma peau est mieux. Et en fait, c'est quand même, petit warning, ce produit-là ne se met pas tous les jours au début. C'est à intégrer petit à petit dans sa routine parce que la première fois que vous allez le mettre, il va piquer. C'est normal, c'est écrit sur les conditions d'utilisation du produit, c'est écrit sur les sites normalement où vous l'achetez. Il faut l'intégrer petit à petit parce que si vous l'intégrez tout d'un coup, ça peut être un peu agressif. L'intégrer petit à petit, ça aide peut-être à contrer l'effet piquant. L'effet piquant dure pas, genre ça a dû durer peut-être une semaine. Après, si vous faites de grosses pauses et que vous l'utilisez pas régulièrement, l'effet picotement va revenir. Mais sinon, moi, je pense je crois qu'au bout d'une semaine, c'était parti. Voilà, il est très bien. Je vois les effets quand je le mets. J'aime bien l'aspect aussi et l'effet que ça donne sur ma peau. C'est rafraîchissant, la texture, j'aime bien. Donc, je mettrai un 4 sur 5. Pas mal. Je sais pas si je rachèterai parce que en fait je suis un peu pas une addict mais j'aime bien tester plein de nouveautés. Mais il est très bien. Je pense que si un jour je devrais le racheter, je le rachèterai. Peut-être pourquoi pas tester les autres gammes qu'il y a avec. Mais voilà, je suis très contente. Pas mal. C'est la Clio Pro Ice Palette Air 12 Crystal Power. Un nom plus long, tu meurs. Donc c'est de la marque Clio. Donc c'est une très bonne marque. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu. Donc il y a des stickers qui sont donnés avec du coup que j'ai collé dessus, ça en relief. De base il y a un petit nœud là. Mais j'avoue que le nœud me gonflait un peu parce qu'il est un peu lourd. Et que quand j'avais la palette en main, ça m'embêtait un peu. Surtout quand je l'ouvrais. Je vais vous montrer. Alors les couleurs sont magnifiques. C'est dans toutes des teintes roses, un peu mauve, un peu vieux rose, j'aime beaucoup, avec quand même un petit peu de marron. Les paillettes sont incroyables, donc il y a des paillettes pressées, des paillettes un peu plus libres. Franchement, j'adore les couleurs, j'adore la teinte. Franchement, la palette, je l'adore. Très mimi. La marque Clio, j'aime beaucoup. Si je devais racheter, peut-être que j'achèterais, mais peut-être pas ces teintes-là. Peut-être que je testerai d'autres teintes. Après, comme je vous ai dit, je fais en fonction de ma colorimétrie. Et les roses comme ça va très bien à ma couleur de peau. Et au niveau de mes yeux, parce que j'ai des yeux marrons, et je mettrai un 5 sur 5 parce qu'il n'y a pas trop de chute et que les teintes sont bien. Dernier produit, si je ne m'abuse, en effet, dernier produit, hop, il y a un cheveu dessus d'ailleurs, c'est de chez Kerastase, c'est le 8h Magic Night Serum. Donc c'est un sérum que vous mettez le soir avant d'aller vous coucher sur vos longueurs, pas sur la racine. Voilà, je vais vous montrer. Donc c'est un flacon pompe. Alors, il n'y a pas besoin de mettre 3 kg de produit. Un flacon suffit très bien. Après, ça dépend bien évidemment si vous avez les cheveux fins, que si vous avez les cheveux épais, si vous avez beaucoup de cheveux, si vous avez des cheveux longs, si vous avez les cheveux courts. Moi, j'ai les cheveux mi-longs, on va dire, parce qu'ils m'arrivent au niveau de la poitrine. J'ai cette longueur-là de cheveux et je l'utilise tous les jours. Bien évidemment, petit conseil pour ceux qui pensent que ça ne marche pas, généralement c'est que vous ne l'utilisez pas tous les jours. Parce qu'au début, comme je vous ai dit, c'est comme le masque pour les lèvres, je ne l'utilisais pas assez. Je ne mettais pas tous les jours et au début je me disais quand même 50 € et je ne voyais pas trop d'effet. Enfin, je voyais un petit peu qui brillait quand je le mettais, mais quand je le mettais pas, je voyais pas vraiment d'effet. Mais en fait, c'est parce que je suis pas assidue du tout. Parce que maintenant, je pense à le mettre tous les jours. Je l'ai mis sur le rebord de mon évier. Donc, dès que je vais au lit, avant d'aller au lit, généralement, je me brosse les cheveux. Je me dis qu'il est à côté, je pense à le mettre. Mais quand vous pensez à le mettre, c'est une tuerie. Il est cher, j'avoue, mais il est trop bien. Ça me fait un aspect à mes cheveux. Je trouve mes cheveux beaucoup plus brillants, beaucoup plus doux, beaucoup plus soyeux, beaucoup plus tout ce que vous voulez. Franchement, j'adore. Je recommande. C'est une tuerie. Je vais vous mettre là un rush de mes cheveux à la lumière. J'adore, franchement, j'adore. Je recommande à 1000%. Je pourrais mettre 1000 sur 5. Je le mettrai. Franchement, j'adore. Une tuerie. Voilà. Donc, c'était le dernier produit. Voilà, on a fini sur ça.
Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Voilà, j'ai bien aimé tourner cette vidéo, j'avoue, et vous parler de mes produits, de ce que j'ai aimé. J'espère que ça vous aura aidé s'il y avait des produits qui vous tentaient, que vous souhaitez acheter. Je vous laisse sur cette fin de vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!